Passons à présent à notre second sujet, c'est la Guinée. Nous parlons de la présidentielle dans ce pays, la pré-campagne qui prend des accents guerriers et communautaristes. Le président Alpha Condé a donné mercredi des accents guerriers et communautaires à la campagne pour l'élection présidentielle en Guinée. Cette élection doit se tenir le 18 octobre prochain. Cette élection n'est pas seulement une élection, c'est comme si nous étions en guerre, a déclaré M. Condé dans les propos en langue malinké par visioconférence à ses partisans à Singiri. Les autres candidats ont fait bloc pour me combattre. Si vous votez pour un candidat malinké qui n'est pas du RPG Arc-en-Ciel, c'est le parti au pouvoir, c'est comme si vous votiez pour Cellou Dalein Diallo, l'opposant principal, qui lui, il faut le rappeler, est Peul. David Jagouavi, est-ce qu'un chef d'État devrait dire ça? Non. Avec sa position de rassembleur en période de campagne, un chef de l'État ne doit pas tenir des propos pareils parce que c'est des propos qui appellent à la violence, c'est des propos qui appellent à des génocides, il faut avoir le courage de le dire. Ces propos sont teintés de menaces. Connaissant Alpha Condé dans ses dérives, parfois lorsqu'il s'agit de son pouvoir, et on n'est pas surpris qu'il tienne des propos comme ça, mais oubliant que les Guinéens ont tellement eu l'occasion de mieux découvrir leur président. Aujourd'hui, ils le regrettent beaucoup pour certains. Et donc, le connaissant, ils savent que ces propos relèvent de la peur qu'il ressent aujourd'hui vis-à-vis de ses adversaires. Lorsqu'on sait que l'opposition guinéenne a choisi de se réunir dans un seul creuset pour l'affronter aux prochaines élections, en tout cas les grandes formations politiques de l'opposition guinéenne. Et quand un président tient des propos comme ça traduit aussi le manque de confiance qu'il a vis-à-vis de ce qui va se passer dans les semaines à venir en termes d'élections présidentielles. Ça traduit aussi le manque de stratégie communicationnelle. Lorsque vous vous adressez à vos militants en pareille circonstance, pour moi, techniquement, vous faites beaucoup plus la communication à votre adversaire politique. Comment un président peut interdire aux Guinéens ou alors à ses militants de porter leur choix sur tel candidat. C'est vrai que c'est en période électorale, c'est la campagne et tout, mais il y a d'autres termes plus séants et plus rassembleurs qu'il pouvait utiliser pour faire passer son message. Malheureusement, aujourd'hui, Alpha Condé est arrivé à un niveau où il a compris aussi le fait qu'il a réussi à fatiguer les Guinéens, qu'il a réussi à ne pas concrétiser véritablement les espoirs que ces Guinéens avaient portés sur lui. Et Cellou Dalein Diallo, qui est un adversaire de taille, par 2 fois, il a affronté aux urnes. Il a remporté ces élections, mais par des tours de magie, Alpha Condé a réussi à se maintenir au pouvoir. Sur ce coup-ci, je pense que la question de sa réélection est tellement importante que les Guinéens ont envie de lui faire comprendre la nécessité de le mettre dehors. C'est vrai qu'il a réussi à s'accrocher, nonobstant l'interdiction de la Constitution de le laisser aller à un 3e mandat. Il a réussi à faire passer un amendement à l'Assemblée nationale et à la suite, il a finalement choisi de se représenter à 90 ans, je pense, 82 ans, si en 10 années Condé n'a pas pu réussir à concrétiser ce qu'il avait promis aux Guinéens, ce n'est pas pour les 5 prochaines années qu'il aura le temps de le faire. Le fait, c'est un Chris Sega, que Alpha Condé s'adresse en malinké. Je rappelle qu'en Guinée, les Malinké et les Peuls, c'est les 2 ethnies majoritaires, c'est les 2 tiers de la population. Quand il parle en malinké, on sent qu'il ne s'adresse pas à ses militants, mais aux gens de chez lui d'abord. Oui, bien entendu. Et puis c'est dommage que celui-là qui a été considéré en tout temps comme un grand homme, en ce sens qu'il a combattu une certaine dictature et les gens l'adulaient, le peuple guinéen justement l'a adulé.
pour cela, et que après 10 ans, à la tête du pouvoir en Guinée se transforme en un monstre, parce qu'il faut le dire, parce que c'est comme cela que cela a commencé au Rwanda, et la communication sur les radios, la radio des 1000 collines a suivi, a servi d'outil de propagande, et on a su justement que ce que cela a donné à la fin. Ça a fallu se jouer aussi en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez très bien cette question d'ivoirité, heureusement qu'ils l'ont étouffé rapidement, et la Côte d'Ivoire a pu retrouver aujourd'hui un semblant d'unité, mais c'est toujours mieux qu'avant. Et ce qui se passe aujourd'hui en Guinée est si dommage que lorsque vous voulez fonder, on sait qu'il y a un peu de ce élan-là, ethniciste-là, pratiquement dans presque tous les pays africains. Vous vous rappelez très bien, en Afrique du Sud, au départ, ça avait été le cas, et on a les Zoulous contre les autres, etc. Et finalement, on a dû laisser parce que on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas prospérer. Mais aujourd'hui, lorsqu'on se rend compte que Condé veut utiliser ce socle ethnique-là pour se propulser, parce qu'il n'a plus d'arguments. Ça, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, il n'a vraiment plus d'arguments, il n'a plus rien d'autre à miroiter à ses électeurs, mais ils veulent maintenant tourner les malinqués contre les autres et leur dire que voilà les sorciers, vous devez les connaître, et que si vous ne votez pas pour moi, vous votez pour des gens et qui après vont vous cannibaliser, etc. Parce que la question d'ethnie et dans la politique au niveau de la Guinée, ça ne date pas d'aujourd'hui. Presque toujours on a estimé que les Peuls sont les gens qui détiennent l'outil de l'économie. On ne peut plus leur donner, c'est comme un peu au Cameroun avec les Bamileke. On estime que les Bamileke détiennent l'outil de l'économie, sont devant l'économie. Ils ne peuvent plus en même temps détenir le pouvoir politique. C'est exactement ce que Condé veut faire jouer en Guinée, pour dire que si les Peuls ont l'outil économique, l'outil politique doit revenir de droit aux Malinqués, parce qu'il s'agit de deux grandes ethnies. Si l'une a l'outil économique, il faut que l'autre ait forcément l'outil politique. Et c'est dangereux, parce que nous devons tout simplement évoluer vers la démocratie, et la démocratie suppose que le peuple vote pour celui-là qu'il estime qu'il peut bien conduire sa destinée. Mais si on doit susciter cette fibre ethnique, la faire vibrer, la fibre ethniciste chez les Guinéens, et pour les orienter contre tel, pour tel, et je crois que le pouvoir de Condé même va vaciller après, parce que les mêmes causes produisant les mêmes moyens, celui qui viendra après lui jouera forcément aussi dans la même gamme, et je crois que ce sera dommageant pour le peuple guinéen. Généralement, c'est ceux de l'opposition qui se permettent de tenir ce genre de langage, et les candidats du pouvoir sont plus rassembleurs. Mais là, quand vous voyez un Condé dans cette posture, est-ce que vous ne sentez pas quelqu'un qui sent qu'il est vraiment en difficulté? Non, je pense que l'analyse que vous venez de faire dépend un peu de l'environnement dans lequel l'on se trouve. Parce que vous savez, aujourd'hui, j'ai toujours l'habitude de le dire, la politique est une science. Et au regard de l'environnement, vous déployez un certain nombre de dispositifs pour gagner d'abord le débat public, etc. Mais ici, je pense que la question régionaliste dans la démocratie n'est pas une question de pays. Je pense que c'est toute l'Afrique d'ailleurs même qui en souffre. Ça devient même un référent lorsqu'on parle de la démocratie bananière de nos pays africains. C'est une référence assez parlante en ce sens-là. Mais aujourd'hui, la question est de savoir quels sont les instruments juridiques qu'on met en place pour parer à toutes ces éventualités. Même si on sait que dans les faits, il serait très difficile que l'on puisse s'en passer, parce qu'il y a aussi des délices qui passent par là. Lorsque vous avez le pouvoir de toutes les façons politiques, forcément, il y a une question régionale, que vous le veuillez ou pas, qui passe par là, forcément. Mais aujourd'hui, c'est vrai, d'un côté, comme je le dis, en parlant de l'environnement, il appartient à Alpha Condé de pouvoir tirer aussi bien les faiblesses et de savoir réellement jouer sur les opportunités qui peuvent s'offrir en voulant donc tirer la plupart des électeurs de son côté. Donc c'est cette science-là que Alpha Condé est en train de jouer et qui fait qu'aujourd'hui, on peut l'en vouloir à partir du moment où il n'y a pas d'instrument. On n'a pas l'impression qu'il est sur
puisque vous dites que la politique c'est une science, on n'a pas l'impression qu'il est sur une logique scientifique de la politique. Il est dans un débat de très bas niveau. Là. Oui, c'est un débat de très bas niveau, mais ici, nous sommes en face d'une élection qu'il faut forcément gagner. Peu importe les artifices que vous aurez à utiliser pour gagner quand même ces élections, tout passe. C'est un peu ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc ici, la question n'est pas de savoir si on est dans un débat de haut niveau ou de bas niveau. L'essentiel qu'on puisse attirer davantage d'électeurs vers soi. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais sauf que moi, je me dis aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas que cette question puisse aller à un très haut niveau, qu'on puisse les introduire dans les schémas juridiques de chaque pays pour qu'on puisse donc s'en passer. Sans quoi aujourd'hui, lorsque vous voyez, de toutes les façons, on crée un parti politique, partout ailleurs, personne ne me dira le contraire. C'est vrai que les gens, au vu d'un certain nombre de profits tirés, parce qu'ils sont au pouvoir, ils peuvent dire que voilà, le parti est essentiellement basé sur toute l'étendue du territoire, etc. Mais tout compte fait, on aura toujours à trouver de ces bribes de régionalisme dans la gouvernance, dans le partage même des richesses, dans le partage des marchés, etc. Donc aujourd'hui, je pense que Alpha Condé est dans un jeu, il me serait difficile de dire normal, mais de toutes les façons, l'essentiel de pouvoir tirer la bonne formule pour donc s'attirer le public. Mais il dit, hein, si vous votez pour un candidat malinqué qui n'est pas du RPG, c'est comme si vous votiez pour Cellou Dalein Diallo. Ça montre que la CENI de la Guinée a retenu 12 candidatures. Il y a beaucoup de malinqués aussi contre Alpha Condé. Donc, il sent que son fief lui échappe. D'autant que vous vous rappelez, il y a eu des échauffourées au niveau de Kankan, sa région d'origine, parce qu'il n'y avait même pas d'électricité. En 10 ans, il n'a pas été foutu de mettre de l'électricité chez lui. Donc, il sent que ça lui échappe. La situation a échappé depuis très longtemps à Condé. Il a dû forcer sur les choses pour se positionner. Condé a constaté depuis très longtemps que les Guinéens n'ont plus confiance en lui. Et donc, il ne disposait plus de ce pouvoir qu'il avait les premières années quand il était arrivé au pouvoir, lors de son premier mandat. Tout a commencé avec le deuxième mandat, avec son intention de faire modifier la Constitution, le fait qu'il a été porté comme celui qui va concrétiser les espoirs des Guinéens. Mais une fois arrivé au pouvoir, il a changé de discours. Sa façon à lui de s'adresser même à son peuple, quand il parle à son peuple, à ses partisans, étudiants, voilà, il y a eu des vidéos que nous avions vues où un président qui est censé représenter l'autorité ne se comporte pas comme tel. Il y a son bilan aussi qu'il a suivi, qui a été négatif. Aujourd'hui, les Guinéens se disent qu'il n'a rien foutu. S'il fallait lui donner ces 10 ans pour les Guinéens, c'était une perte de temps. Et en 10 années, si Condé n'a pas pu réaliser ce qu'il pouvait faire, le minimum qu'il pouvait, c'est que c'est grave. Quand vous arrivez à Conakry aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression d'être dans une capitale d'un pays africain. C'est terrible. Et donc tout ça lui fait peur. Il sait qu'il a perdu la partie, mais il va faire ce qu'il a comme moyen pour chercher encore à s'accrocher. Il a réussi à faire passer son désir de modifier la Constitution. Il a réussi également à faire passer son envie d'être encore candidat à cette élection, ce que les Guinéens n'avaient peut-être pas pensé très vite quand il était arrivé au pouvoir. Mais aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que Condé s'est retrouvé dans une situation qu'il a lui-même voulu. Et ne soyons pas surpris de voir se passer en Guinée prochainement ce qui s'est passé au Sénégal avec Wade, qui avait fait tout pour revenir pour un 3e mandat. Les Sénégalais l'ont laissé venir, mais dans les urnes, ils ont profité pour l'enterrer définitivement. C'est la même chose qui risquerait d'arriver à Condé aux prochaines élections. Maintenant, sur la question de la division ethnique qu'il voudra instaurer, il sait pourquoi il s'adressait aux Guinéens ainsi. On sait comment Condé a fait pour arriver au pouvoir, en tout cas pour le premier mandat qu'il avait réussi à remporter. On sait comment ça s'est fait pour qu'il puisse être déclaré président. La deuxième élection présidentielle à laquelle il avait pris part également, on sait comment ça s'est fait, mais pour une fois, je pense que les Guinéens ne vont pas lui laisser le boulevard grandement ouvert pour lui accorder encore un 3e mandat, quand on sait que le bilan qu'il a laissé
derrière ces 10 années, le fait qu'il ait déçu également les Guinéens et le fait qu'il est forcé à revenir encore aux affaires, quand on mobilise tout cela, ça ne va pas à l'avantage de Condé. Et donc pour ça, il faut diaboliser l'adversaire en face. Et le premier adversaire pour lui, Peul qu'il soit, c'est Cellou Dalein Diallo, qui réunit en tout cas, qui a réussi à réunir en tout cas plus de 30 à 40% des Guinéens lors de la première élection présidentielle. Il a fallu des gymnastiques politiques, des discussions de couloir pour que Condé puisse passer au deuxième tour. Tout le monde sait comment ça s'est fait. Et donc aujourd'hui, il faut diaboliser Dalein Diallo pour l'empêcher d'accéder au pouvoir, oubliant que les Guinéens attendent véritablement ce moment pour lui faire comprendre que on ne veut plus de toi. C'est vrai que tu nous as berné. 10 ans de pouvoir, ça n'a rien donné. Voilà les bilans. Donnons la chance à un autre candidat aussi de venir relever le défi pour voir ce que ça donnera. Et il a dit aussi que dans la région du Fouta, il parle du Fouta Djallon, c'est le centre là où se trouvent les Peuls, il n'y a pas d'autre candidat que Cellou. C'est-à-dire, il montre clairement que le fief de Cellou fait bloc derrière lui. Et il se peut même que Cellou vienne grappiller des voix chez les Malinqués, mais chez moi, j'ai beaucoup qui sont contre moi, et donc vous devez faire attention. Oui, voilà, parce que d'abord, ce qu'il faut signaler, c'est que dans le fief même, ce que Condé voulait bien appeler son fief, c'est qu'il s'est trouvé qu'il y a d'autres Malinqués qui se sont présentés comme candidats, ce qui fait qu'il y a une forme de fissure. Ce n'est même pas une fissure, il y a une fissure dans ce front-là, et c'est ce qui lui fait peur. C'est pour cela qu'il voudrait bien expliquer à son opinion que si dans le fief de Diallo, tous les Peuls se retrouvent autour de lui, il devrait en être pareil aussi chez lui, dans son fief, Mais ce n'est pas le cas. Bizarrement, avec Condé, ce sont ses propres frères qui ont trouvé qu'il n'a pas bien géré et qu'il faut qu'il se trouve un autre Malinqué pour prendre sa place. Je crois que c'est ce qui lui fait peur. Mais c'est que ce qui lui fait peur par ailleurs, c'est que j'en suis pratiquement certain, il va passer par des voies frauduleuses pour avoir son troisième mandat, parce qu'il peut pas faire tout ça pour échouer si proche du but, parce que le fait même qu'il ait changé cette constitution-là, il a été décrié, mais il a maintenu le cap. Il se présente finalement, bizarrement, il s'est retrouvé avec 11 candidats, ou 11 candidats, et c'est lui, ils sont 12 au total, et que ce qu'il aimerait avoir en principe, c'est que ces gens-là ne se présentent pas aux élections, parce que avec tout ce qu'il a fait, avec cette constitution-là qu'il a fait voter, on a une copie, ce n'est pas la copie là qu'on a retrouvée finalement, la copie qu'on a soumise au suffrage, ce n'est pas la copie là qui s'est retrouvée finalement après le vote. Il a fait tellement de choses, de choses énormes qui en principe auraient déterminé les autres à ne pas se présenter. C'est ce qu'il aurait voulu. Souhaité qu'on le présente tout simplement à un boulevard. Mais bizarrement, il a été pris à ce jeu-là. Voilà, c'est Dalein Diallo qui s'est présenté et les autres opposants l'ont contesté. Mais il a joué une carte une carte qui en principe qui ne va pas dans l'intérêt du président sortant, qui en principe aurait voulu que ces gens ne se présentent pas. Mais ce qu'il faut dire en ce qui concerne la communication de Condé, c'est que Condé est aujourd'hui pratiquement au désarroi. Il est dans un combat de chiffonnier avec ses vis-à-vis, parce qu'il est désespéré, alors qu'il a fait tellement de choses pour se maintenir au pouvoir, mais il se rend compte qu'il va quand même pas gagner honnêtement, il va passer. Néanmoins, il faudrait que dans les urnes, on se rende compte au moins que des gens ont voté, ne serait-ce que 40%, 40%, 45%. Il ne faut pas que ce soit un score de 25%, parce que 20%, ça va être difficile à transformer en une victoire. Donc, il va faire la campagne là, une campagne dure qui diabolise les autres. Il va faire cette campagne là jusqu'au bout, mais jusqu'au bout. Quand bien même il n'est pas voté, je suis sûr qu'il va trouver des subterfuges pour se maintenir au pouvoir. Mais il aimerait quand même se faire élire honnêtement. Mais à défaut d'être élu honnêtement, vous verrez, il va quand même trouver des artifices pour se maintenir tout simplement au pouvoir. Alors, ce genre de discours, ce repli identitaire de Alpha Condé, ça montre quand même l'échec de sa politique, parce que
ça, il aura après du mal à parler, je l'ai dit, à l'ensemble des Guinéens, aux Peuls et aux autres communautés aussi qui votent, il ne faut pas l'oublier. Oui, d'entrée de jeu, je pense que lorsque vous prenez la question sur ce pan, il faut d'abord noter qu'il n'y a que Céline Dalein Diallo qui est le candidat qui fait frémir un peu Alpha Condé, et puis les autres candidats n'ont pas un poids. Mais il craignent l'émiettement des voix dans son fief. Mais je pense qu'en termes d'élection, il y a ce que nous appelons la clarté, la visibilité, la lisibilité. Mais lorsque vous prenez un peu l'environnement guinéen, d'abord, les candidats ont œuvré à un moment donné. C'est vrai qu'à un moment donné, ils étaient dans un schéma de boycott, etc. Mais ils ont œuvré à ce qu'ils ont des taux de participation assez élevés. Parce que chaque candidat a milité pour ça. Contrairement, lorsque nous comparons la politique des autres pays où les gens essaient un peu de faire en sorte que les gens n'aillent pas s'enregistrer. D'abord, ça donne déjà en contradiction avec ce que venait de dire le doyen. Ça donne déjà une certaine clarté ou lisibilité, ou du moins, puisque la crédibilité d'un processus se juge également par là. Et là, je pense que ce discours, quoi qu'on dise, de toutes les façons, en politique, les accords ne concernent que ceux qui les ont signés, mais aujourd'hui, nous sommes dans un discours où il faut un discours de gain, de toutes les façons. Et la politique, il y a toujours de ces éléments-là qui vous permettront à l'avenir de pouvoir donc justifier ce relan que vous avez donc eu à amorcer par le passé. Et je pense qu'il ne manquera pas de toutes les façons des mots, même si nous savons que nous serons dans un environnement assez heurté, compte tenu du fait que lorsqu'on pose déjà une mauvaise fondation, c'est tout à fait normal que le mur ne puisse pas tenir. Et nous en sommes là. Et aujourd'hui, personne ne peut, au regard de l'environnement qui prévaut aujourd'hui au niveau de la Guinée, dire que nous sommes dans un processus assez normal, puisqu'il y a eu plusieurs points de discorde. Il y a eu également, il n'y a pas eu de convergence de vues aussi bien au niveau de l'unité qui coordonne un peu ce processus-là, etc. Donc, de toutes les façons, il y aura des difficultés après ces élections-là, puisque tout tend à croire que Alpha Condé est dans un schéma de pouvoir tout faire pour passer. Et lorsqu'il passera, forcément, on va recommencer avec des manifestations, etc. Et à un moment donné, ça va se taire. C'était le cas, Céline Dalein Diallo a fait à un moment donné, il s'est replié, a fait un repli en se mettant ensemble avec une coalition qui réellement a eu à mener des actions. Nous avions puis des morts d'hommes, etc. Mais tout compte fait, ils ont eu quand même à impacter cet environnement politique-là, même s'il n'y a pas eu, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas mesurer, disons, le gain de ces actions-là, mais ça va commencer à un moment donné, ça va s'arrêter, et heureusement que nous ne sommes pas dans un schéma comme ce que nous connaissons au Mali. C'est vrai que les gens ont eu à critiquer par le passé que voilà, l'armée était à la trousse des autres pouvoirs, mais avec Alpha Condé, c'est les mêmes arguments qu'on tend donc à inclure Alpha Condé, donc ça voudrait dire quelque part, au moins on peut, entre guillemets, prévaloir que nous sommes en face d'une armée républicaine, puisque nous ne connaissons pas les dérapages que les gens ont prédits par le passé, donc voilà un peu. Ce genre de propos font craindre quand même au niveau du FNDC, puisque les avocats français du FNDC, notamment William Bourdon et Vincent Brengart, ont écrit à la procureure de la CPI et disent que ces propos traduisent la volonté de M. Condé de déporter le débat sur le terrain ethnique avec le risque d'alimenter des clivages au sein même de la population. Oui, et les signaux étaient au rouge depuis très longtemps. Que l'alerte a été donnée. Aujourd'hui, tout porte à croire que le président Condé a envie de semer du désordre après lui, que la Guinée devienne ingouvernable. Et il est prêt à monter même les fils et filles du même pays contre eux-mêmes. Il n'a pas envie que les choses se passent dans le calme ou dans la paix. Il veut faire comprendre aux Guinéens aussi que sans lui, la Guinée risquerait de plonger dans la division, dans les crises politiques, dans les guerres civiles, etc. C'est des propos qui ont très tôt été dénoncés, et je pense que cela permettra aussi aux Guinéens d'être vigilants sur le choix porté sur le candidat prochainement aux élections. Chris ? Oui, je crois qu'il faut ajouter quand même qu'il y a cet élan-là déjà du point de vue historique. Parce que quand on interpelle aujourd'hui la CPI, je ne sais pas, sur le plan international, sur la dangerosité
même du discours de Condé, c'est que les gens ont bonne mémoire. Et ils se rappellent que ça avait déjà commencé avec Sékou Touré. Oui. Et c'est ça qui a conduit quand Diallo Telli, qui a été emprisonné et puis finalement mis à mort. C'est déjà le problème entre les Malinqués et les Peuls. Parce que Diallo Telli, Sékou Touré l'avait clairement dit, le Diallo Telli n'était pas la seule personne qui avait été tuée. Parce que Sékou Touré tenait ce discours guerrier et avait rappelé que les Peuls ne devraient pas avoir accès au pouvoir. Et il avait suscité même un conflit entre les Malinqués et les Peuls, conflit qui s'était déjà soldé avec des milliers de morts du côté des Peuls. Donc si aujourd'hui on ramène Condé à cette mémoire-là, c'est pour lui dire qu'il fait un jeu dangereux. Rien ne peut permettre au candidat, parce qu'il veut être président, à tenir ce discours-là, opposer les peuples, parce que après vous ne savez plus maintenir l'ordre, parce que ça vous aura échappé, parce que le discours que vous avez tenu, on a connu les désastres que cela a causé, on a connu par le passé en Guinée ce que cela a suscité comme désastre, comme mort d'hommes entre les Malinqués et les Peuls. Mais voilà que c'est un autre Malinqué qui ramène aujourd'hui le même discours, et vous allez voir si au cours de cette campagne même, on peut avoir des affrontements entre les Malinqués et les Peuls, et Condé va se dire, ben voilà, comme la situation étant ce qu'elle est, ben voilà, peut-être qu'on ne peut pas porter le processus de l'élection jusqu'à son terme, mais quand même se proclamer, parce que nous sommes dans une situation heurtée, se proclamer tout simplement président. C'est qu'il ne faut pas que cette situation échappe aux Guinéens et amène à la confrontation, parce que quand ça va commencer, c'est peut-être la communauté internationale à qui il faut faire encore appel, parce que les Guinéens ne seraient pas capables de maintenir l'ordre. Il faut peut-être envoyer des Togolais, des Béninois, envoyer des soldats français, etc. Et quand les gens meurent comme ça sur des fronts qui ne sont pas des fronts nationaux, il faut que Condé, pour à toute raison garder, sache que lorsqu'il met le feu et que ça va commencer à consumer la Guinée, est-ce qu'il a les moyens de ramener l'ordre, ou bien est-ce qu'il va appeler la communauté internationale pour jouer aux sapeurs-pompiers pour un feu que la communauté internationale n'a pas allumé, mais pour lequel les gens vont perdre leur vie, comme cela se passe actuellement au Mali. Les soldats togolais ont trouvé la mort là-bas, d'autres ont trouvé encore la mort. Il faut que Condé fasse attention. Voilà. La grande pause, on revient après le journal.